est dans son coin, tranquille, parce que pour moi, ça, c'est des choses c'est des futilités pour moi, tu vois. Les classes, par exemple, en Guinée, ça, en fait, franchement, pour moi, ça n'a aucune importance. À un moment, comme je t'ai dit, en fait, c'est une question de vision. Moi, j'essaye d'être en avance. Peut-être ceux-là, ceux qui sont en train de faire maintenant là, c'est des choses dans lesquelles j'étais avant. C'est un état d'esprit que j'avais avant. Tu comprends? En ce moment là, si moi j'ai envie de me mettre dans une histoire de clash, je vois pas un rappeur guinéen avec lequel j'ai envie de me clasher. Parce que ça ne m'aidera à rien du tout. Tu comprends? Les clashs que tu as vus là, bon, qu'on a vu là, parce qu'on en a tous entendu parler et vu, est-ce que c'est des choses qui ont tourné plus d'une semaine sur la toile? Un samedi et un dimanche, sur des stades remplis, plein. OK? Mais que ce même artiste-là, s'il sort, il n'est pas capable de, par exemple, de remplir une salle, disons, de 1000 ou 2000 personnes en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Mali. Maintenant, entre guillemets, si je te le dis, c'est que je suis pas en train de te parler des Guinéens, par exemple, de l'extérieur. OK? Par exemple, moi, aujourd'hui, je peux faire une communication et organiser un concert sur Paris. OK? Où il y a, bon, disons une salle de 2000 personnes. Dis-toi que si je fais la communication et que le jour J, on a 2000 personnes, sold out, dis-toi que dans les 2000 personnes, il y a peut-être 1995 qui sont guinéens. Je sais pas si tu comprends un peu. Et parmi les 1995 qui sont guinéens, tu verras que 1800 ou 1900 sont Peuls. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand on prend par exemple Sidiki Diabaté, il vient faire un concert en France ici. Tu verras, il y a les Maliens qui vont venir, il y a les Ivoiriens qui viendront, il y a les Béninois, il y a les Guinéens. OK? Et peut-être même d'autres Français même qui sont là. T'as capté un peu? Ils viennent. Là, c'est pas, et si en fait, je suis pas en train de faire une comparaison, mais tu vas prendre un artiste en Guinée du même calibre, OK, chez lui que Sidiki. Par exemple, tu prends Azaya, la façon dont Sidiki est aimé au Mali, OK, Azaya est peut-être plus aimé même en Guinée que Sidiki au Mali. Tu comprends ce que je vais dire? Mais c'est juste des exemples bêtes comme ça. Lui, Azaya, il peut venir faire son événement ici. Et la plupart du temps, tu verras que c'est nous. C'est notre communauté. C'est comme s'il faisait un concert en Guinée, mais version. Ça, c'est déjà une idée que l'homme a eue. T'as touché un point où tu parles de langue aussi. Par exemple, aujourd'hui en Guinée, la réalité, c'est que quand par exemple il y a un artiste guinéen qui fait de la musique dans une langue déterminée, que ce soit en pulaar ou en soussou, forcément t'as plus de fans en fait voilà bon, j'aime pas employer le terme ethnie, tu vois, mais t'as plus de fans de cette catégorie qui va t'écouter, tu comprends? euh, Moi par exemple, j'ai commencé à injecter quelques paroles dans d'autres langues pour essayer d'attirer l'attention. Par exemple, il y a certains de mes sons où je mets 2, 3 phrases en soussou, où je ramène un peu du malinké, où tu vois un peu. Donc ça fait que quand un soussou t'écoute,
Même si c'est juste à cause de deux mots que tu as dit dans le son, c'est captivant, tu vois, un peu. Et il s'intéresse. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas toujours une technique qui marche à tous les coups. Tu vois? C'est pas une technique qui marche à tous les coups, surtout pour le rap. Ok? Euh, Par exemple, tu peux prendre un Azaya ou un Manamba qui te fait une chanson totalement en poulard. Ok? Mais vu que c'est pas du rap, ça fait une claque déjà, ça passe. Tu vois? Le style musical, ça fait que déjà tous les peuls, ils préfèrent déjà écouter ce son-là, hein, de façon classique, plus que un son qui est fait, par exemple, par un artiste Peul, tu vois un peu. Parce qu'il y a une différence, il y a cette touche qui fait que lui, il est pas Peul, mais il arrive quand même à placer des mots, à écrire des trucs, à bien, tu vois un peu, ça fait que ça donne de la valeur. Et nous, sur le côté rap, ça ne marche pas forcément comme ça. Ça marche pas à tous les coups. Il y a des moments où ça marche, mais il y a des moments où aussi ça peut ne pas marcher, tu vois. Donc moi, en résumé, j'ai essayé cette technique-là. Je sais que au-delà de vouloir injecter quelques mots ou quelques paroles dans d'autres langues, euh, j'ai eu des fans qui sont d'une autre communauté, tu vois, mais qui m'aiment à travers la musique que je suis en train de faire. Tu comprends? Surtout mes chansons qui sont en français. Surtout cela. Parce qu'il faut pas oublier que notre pays, c'est un pays francophone. Tu comprends? Donc, en Soussou, en Malinké, en Forestier, en Peul, tu peux faire une chanson en français et ça passe plus facilement. Tu comprends? Parce que c'est les mêmes qui sont en train d'écouter les BDSO ou les Nino et tout. Et les chansons là sont ni en Poulard, ni en Malinké, ni en Soussou. Mais ils écoutent. Tu comprends? Donc je me dis, la façon la plus stricte, la plus adaptée pour toucher le public un peu partout, c'est de faire sa musique dans une langue internationale en fait. Que ça soit en français, que ça soit en anglais ou en chinois. Mais si c'est uniquement dans nos langues locales, ça va beaucoup plus impacter chez nous qu'ailleurs, quoi. Moi, il y a, disons, 2 ans en arrière, ou 3 ans même en arrière, tu me poses la question, je te dis tout de suite, ouais, moi, je suis le meilleur rappeur guinéen. Tu vois un peu. Mais en fait, je, je, mais je ne peux pas, en fait, je ne peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Pas par manque d'audace, mais par en fait, je suis réaliste. L'objectif, le truc, c'est que il fut un moment, c'était ça mon objectif. Déjà, être le meilleur rappeur de ta commune, ou meilleur rappeur de ton quartier, meilleur rappeur de Conakry. Tu comprends un peu, meilleur rappeur de la Guinée et tout ça là. Mais euh, moi aujourd'hui, je ne me proclame pas étant le meilleur rappeur guinéen. Pas du tout. Ok? Pas par manque, ni par manque d'audace, ni par manque voilà, de clarté. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, je me dis, je fais partie, je suis l'un des piliers solides de ce rap guinéen. Euh, tu ne peux pas citer aujourd'hui le rap guinéen, même si tu n'aimes pas ma tête du tout. Ok? Même si t'aimes pas du tout ma tête ou t'aimes pas ma musique, tu ne peux pas faire la liste des rappeurs guinéens. Je vais pas te dire les 5 ou les 10 premiers, mais tu vas me citer. C'est obligé, t'as pas le choix. Même si tu m'aimes pas, tu vas dire Gianni, MC Fresh, Striker, même si après tu vas bégayer un peu, mais tu diras Maxime Beka. C'est obligé, en fait. Tu comprends? Donc moi, je suis dans cette logique-là. Et je vais me proclamer meilleur rappeur
Le jour où je serai capable d'atteindre en termes de visibilité, en termes de rentabilité financière, en termes d'accomplissement, le jour où j'atteindrai les niveaux de Nino ou de Bedezo ou je ne sais pas, de Niska, en ce moment, je peux m'arrêter et dire, ouais, je suis le meilleur rappeur guinéen. Et il y aura personne, en fait, qui va te dire le contraire en ce moment-là. Donner une raison, et je pense que ça fait partie. C'est l'une des raisons de plus. On peut même pas, comme je le dis tantôt depuis le début, on peut même pas tout expliquer, tu vois. Mais l'une des raisons, c'est que notre musique est beaucoup plus, on ramène beaucoup plus la musique sur le côté ethnique. Tu comprends? Et ça, c'est grave, frérot. En fait, c'est un mal dont la Guinée souffre en fait, qui va nous fatiguer dans tous les plans. Dans tous les plans. Et parfois, regarde, hein, je vais un peu sortir du cadre pour te ramener à un autre truc. Aujourd'hui, on prend Serou Girassi, notre grand attaquant là. Tu prends Girassi, tu prends tout ce qu'il a pu accomplir, ok, durant les 2 dernières années là. Le moment où il est venu à Dortmund, les stats qu'il a eu à faire, ok. Je pense, si je dis pas de bêtises, à un moment il était même devant les Harry Kane, les Rafinha. Je pense Rafinha après lui a dépassé en termes de. Mais tu regardes ce qu'il est en train d'accomplir, c'est au-delà de l'imagination. Il est hyper fort, mais il est complètement surcoté. Ok, je me dis que si c'était, par exemple, si c'était un Ivoirien ou, je sais pas moi, un Tunisien, un autre Africain, il aurait atteint un niveau encore plus élevé que ça. Il aurait été plus respecté que ça. Aujourd'hui, on te parle de Mohamed Salah ou de Sadio Mané et tout. Mais en termes d'accomplissement, hein, les 2 dernières années là, Girassi, il a fait plus. Mais aujourd'hui, en fait, c'est comme si, bon, je vais dire ça entre guillemets ou entre parenthèses, c'est comme une malédiction chez nous. En fait, rien qui a une valeur chez nous n'arrive à briller, en fait, quoi. J'arrive pas à comprendre.